Salut les gars, salut les crocos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme les gars. Moi la forme, moyen parce que j'ai pas beaucoup dormi. Franchement, je vous cache pas, j'ai beaucoup pensé au combat que j'ai vu hier soir. Jordan Zebo et Cédric Doumbé, d'ailleurs on va en reparler encore aujourd'hui parce qu'il y a eu trop de choses lors de cette soirée. Les gars, entre eux, avant le combat, pendant le combat et ce qu'il a annoncé après le combat, les mecs, faut qu'on parle les gars. Donc les gars, on va revenir tout doucement, on va faire un petit débrief sur tout ce qui s'est passé. Les gars, le combat a été franchement oufissime, même si ça a duré 9 secondes en fait. Ce qui s'est passé, j'en suis désolé pour Jordan, mais ce qu'il a annoncé, Cédric Doumbé, tout s'est réalisé. Et encore pire que ça s'est réalisé encore mieux que ce qu'il avait annoncé. Là, j'ai un petit message aussi adressé à Jordan et c'est normal. Mon gars, force à toi, le meilleur reste à venir. N'écoute pas les médisants, n'écoute pas les haters parce que là, certainement qu'il y a un acharnement médiatique, un acharnement aussi autour des gens qui sont clairement là pour harceler le boug et je suis pas d'accord avec ça, mais forcément, c'est ce qui va se passer. Jordan, force à toi, le meilleur reste à venir, retourne t'entraîner. J'ai vu que Cédric Doumbé t'avait adressé un message. Il t'a proposé de t'entraîner avec lui pour travailler son striking. Mec, accepte, va t'entraîner avec lui et tu verras que tu reviendras plus fort. Et certainement que tu pourras demander ta revanche par la suite. Donc les gars, il y a eu énormément de choses. Donc pendant le combat, vous avez très bien vu, ça a duré 9 secondes, mais c'est déjà énorme. Ensuite, il y a eu l'après-combat et je pense qu'on va en parler un petit peu, il fallait que j'en parle un petit peu. C'est assez délicat parce que franchement, j'aime pas ces histoires-là, mais malheureusement, ça a été mis sur la table. Cédric Doumbé, pour le coup, moi je suis assez mitigé, même si ça fait polémique de ouf et que ça nous donne un après-fight de fou malade dans la tête de Cédric Doumbé. Je sais pas pourquoi il ne veut pas lâcher les basques de Fernand Lopez, ok. Et je veux pas prendre de parti parce que là, il a dénoncé des violences sur une femme. C'est pas trop de le faire comme ça. Moi, je suis pas pour exposer des affaires privées au grand jour comme ça. Mais voilà, on peut pas contourner ce qui s'est passé. C'est très délicat. Cédric Doumbé s'est tourné vers Fernand Lopez après le combat, l'a regardé directement. Je veux pas faire du people, je suis pas journaliste, je suis pas ce mec-là. Mais là, on peut pas le contourner. Personne n'en parle. Les gars, c'est un truc de ouf. D'accord? Ça a été plus que le sportif. Donc, après le combat, Cédric Doumbé regarde droit dans les yeux Fernand Lopez. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Il y a une guerre qui est faite. C'est Fernand Lopez contre Cédric Doumbé. C'est quoi en fait le délire? Je suis pas pour les violences sur les femmes, ok? Mais je suis pas non plus pour qu'on expose les affaires privées au grand public. Jusqu'où ça va aller? C'est la question que je me pose, jusqu'où ça va aller. Dites-moi en commentaire, c'est quoi le délire? Est-ce que les mecs, vous avez d'autres informations à ce sujet? Dites-le moi en commentaire. Je serais ravi de répondre et de discuter avec vous à ce sujet-là. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment marqué. Ce discours de Cédric Doumbé à la fin du combat. J'ai vu aussi que sur Twitter, Fernand Lopez a répondu et s'est justifié, d'accord? Tellement, je pense que ça a été délicat et il a eu raison de se justifier. Maintenant, voilà, c'est une guerre qui est plus que déclarée. Bref, c'était juste une petite parenthèse pour me dire ce que vous en pensez. On retourne à nos moutons. Ah oui, vous connaissez pas Bulma. Alors que là, les gars, je vous présente ma Bulma. Donc là, c'est ma femelle. Et là, c'est mon petit mâle. Ils adorent les câlins. Bref. Là, les gars, vous commencez à prendre de la place, là. OK? Maintenant, les gars, on peut se poser la question. Et je pense que c'est important de se poser la question. Quel avenir pour Jordan Zebo? Franchement, Jordan Zebo, très compliqué pour lui. Je ne sais pas comment il va gérer. Tout ce que je peux lui dire, c'est retourne à l'entraînement. Continue de t'entraîner. Tu as une proposition pas mal. Je pense que ce qui serait très bien pour toi, c'est d'aller t'entraîner même avec Cédric Doumbé, ce serait vraiment une bonne chose, je pense. Et puis remonter sur le ring très vite. Parce que toute la préparation n'a pas servi à rien. Tu as emmagasiné pas mal d'entraînement. Tu as emmagasiné pas mal de techniques ces derniers temps. Donc, il faut que tu le mettes à profusion dans l'octogone, tout simplement. Donc, remonter sur le ring le plus vite possible. Que ce soit avec le PFL ou que ce soit aller chercher une ceinture éventuellement à la RES, tu dois le faire, ma man. Maintenant, quel avenir pour Cédric Doumbé? Cédric Doumbé, à la lumière sur lui, là, clairement, ça va aller, ça va être du tonnerre
Absolument tout le monde était choqué. Là, on a vu, hein, quand il parle, ça se réalise. Donc, très très intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Je ne sais pas quel adversaire il aura. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir le trash talking continuer à agir, continuer à se faire du côté de Cédric Doumbé. Les gars, ça a été vraiment du croustillant. Maintenant, jusqu'où ira Cédric Doumbé? Ça aussi, c'est une question. Les mecs, mettez-moi en commentaire où est-ce que vous pensez que Cédric Doumbé va aller. C'est quoi sa destination finale? Franchement, je me pose les questions parce que le gars est chaud, quoi. Il a dit, ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé encore mieux. Et il y a eu une suite. Bon, bah, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, mais il y a une suite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mettez-moi en commentaire, pour vous, Cédric Doumbé, c'est quoi sa destination finale? Est-ce qu'il finira par être un grand champion comme on l'entend, comme on peut le sous-entendre? Ou est-ce qu'il va se limiter à un certain niveau et on ne pourra pas le voir, par exemple, affronter des grands champions, des pointures? Moi, personnellement, j'espère. En plus de ça, hein, comme on a dit, hein, ça fait briller la France forcément. En plus de ça, un nouvel angle, un nouveau style, du trash talking à la française. Est-ce qu'on peut appeler ça du trash talking à la française? Parce que là, il va très loin. Hein, c'est historique ce qu'il a fait. Hein. Jordan, le public répond t'es mort, je ne l'ai pas appuyé, mais c'était quand même quelque chose. Imaginez-vous les mecs sur le ring ou dans l'octogone et entendre tout un peuple, entendre toute la foule crier t'es mort. Vraiment à ce moment-là, tu as vraiment l'impression, je pense, d'être tout seul dans la cage. Tu as l'impression d'être seul au monde et je pense que là, moralement les gars, moralement, on avait déjà perdu Jordan Zebo. Là déjà, il n'y avait plus d'adversaire pour Cédric Doumbé. Et c'est ça, c'est ce qu'on a dit aussi, le débrief qu'on a fait avec Suga. On l'a dit, le trash talking, c'est une arme. C'est une arme. Gérer la communication, c'est vraiment une arme très importante à ne surtout pas négliger. Donc les mecs, on n'oublie surtout pas de s'abonner. Le meilleur reste à venir sur la chaîne King O, les gars. En plus, un like, ça fait toujours plaisir. Donc, je t'invite à liker la vidéo. Ça me donne de la force pour continuer le contenu. Et puis, les mecs, franchement, le MMA en France, pour moi, c'est le futur. Les gars, on est ensemble. On garde la force.